Rien n'est permanent dans cette vie, même les difficultés. Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour cela? Rien n'est permanent dans cette vie. Pas une maladie, pas une difficulté, pas une saison de crise parce que c'est une saison. Comment surmonter les saisons de crise? On va encore le dire ensemble parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Comment surmonter les saisons de crise? Comment traverser les saisons de crise avec victoire? Comment vaincre les temps de crise? Sortir vainqueur des saisons de difficulté. Et on va le dire en mettant un accent sur la partie saison. Comment vaincre les saisons de crise? Parce que ceci, c'est saisonnier. On va comprendre aujourd'hui les clés. Quelles sont les clés pour pouvoir surmonter les temps de difficulté, les temps de stress? On va comprendre comment s'élever au-dessus d'une crise, au-dessus d'une difficulté. Est-ce qu'on peut le dire encore ensemble, les saisons de crise? S'il vous plaît, prêtez attention aujourd'hui et si c'est possible, prenez des notes. Vous savez, quand les feuilles changent de couleur sur un arbre et qu'elles finissent par tomber, et que le climat change, la température change, la pluie commence à tomber, on sait qu'une nouvelle saison approche. Je voudrais que tu puisses te souvenir de ce qu'on va parler aujourd'hui parce que ceci va te garder en paix. Il faut dire qu'il y a un bénéfice au changement de saison. Est-ce qu'on peut noter ceci, s'il vous plaît? Rien n'est permanent dans la vie, sauf Dieu et ses promesses. Est-ce qu'on peut le dire encore? S'il vous plaît, prêtez attention. Rien n'est permanent sauf Dieu, excepté Dieu et ses promesses. Seul Dieu et ses promesses sont permanentes. Est-ce que tu peux le dire à toi-même et commencer à accepter cette vérité? Ton travail n'est pas permanent. Tu pourrais le perdre un jour ou bien partir en retraite. Rien n'est permanent dans cette vie, même les difficultés. Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour cela? Rien n'est permanent dans cette vie. Pas une maladie, pas une difficulté, pas une saison de crise parce que c'est une saison. Le deuxième point à noter ici, c'est que Dieu promet que rien n'est permanent dans la vie. Et c'est une très bonne chose à garder à l'esprit. Dieu lui-même promet, rien n'est permanent. Troisièmement, le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3 nous donne des paroles très fortes. Le premier verset dit ceci: pour chaque chose, il y a un temps. Il y a un temps pour toute chose et il y a une saison pour toute activité sous le soleil. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. C'est ce que Ecclésiaste au chapitre 3 nous dit. Il y a une saison pour toute chose. Dieu lui-même nous dit que toute chose a une saison. Rien n'est permanent dans cette vie sauf Dieu et ses promesses. Donc il faut se rappeler de quelque chose. Cette déclaration est une promesse. Dieu te promet que peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, c'est saisonnier. Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour cela et accepter cette vérité? Que tout ce que tu traverses est saisonnier. Ce qu'il est en train de dire, c'est que peu importe ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, cela n'est pas permanent, cela n'est pas éternel, cela ne peut pas perdurer. C'est la parole du Seigneur en ce jour. Écoutez ceci, les saisons ont de la puissance. Premièrement, il faut dire ceci, que les saisons garantissent le changement. Le fait que les saisons changent garantissent également qu'il y aura du changement. Dieu promet que toute chose a une saison. Ça veut dire que peu importe ce que tu expérimentes aujourd'hui, peu importe que ce soit bien ou bien mauvais selon toi, cela va changer à un certain moment. Le deuxième point sur les saisons, c'est que les saisons donnent de l'espoir. Peu importe combien il fait froid en hiver, il faut savoir que l'été arrive. Quand l'hiver arrive, tu ne jettes pas tes habits légers d'été. Tu ne vends pas tous tes vêtements d'été, non. Tu gardes ces vêtements et tu attends le changement de saison. Comment se fait-il que tu as l'espoir pour garder tes habits? C'est ça ce que les saisons font. Ne ferme pas ton compte bancaire s'il te plaît. Garde un peu d'argent dans ce compte bancaire parce qu'il y a une saison qui arrive où ce compte bancaire qui paraît vide aujourd'hui aura beaucoup d'argent. Ce n'est qu'une saison.
Il faut dire à ton voisin, tu es fauché temporairement, ce n'est qu'une saison. Tu traverses des difficultés financières saisonnièrement. Il faut dire que dans la vie, tout est saisonnier dans la vie. Ne jette pas tes vêtements s'il te plaît. Que personne ne puisse te décourager. Troisième point, rien ne reste permanent, rien ne reste le même. C'est très important à retenir. L'été ne reste pas permanemment. Même l'hiver n'est pas permanent. L'automne n'est pas permanent. Le printemps n'est pas permanent. Et Dieu dit que pour chaque activité, pour toute activité sous le ciel, il y a un temps. Le manque d'emploi est saisonnier. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Si tu manques un emploi aujourd'hui, ça veut dire que bientôt cette situation va changer. Il faut juste l'accepter parce que c'est la vérité. La parole de Dieu dit que chaque chose a un temps. Cela veut dire que peut-être il est temps de quitter ton boulot sur lequel tu travailles maintenant parce qu'il y a un meilleur boulot que le Seigneur a préparé pour toi. Donc il doit fermer une porte pour ouvrir une autre porte. Donc le fait que tu as perdu ce boulot, il ne faut pas t'inquiéter parce que c'est juste une autre saison que Dieu est en train d'ouvrir dans ta vie aujourd'hui. Est-ce qu'on peut noter ce point s'il vous plaît? Ceci est très important. Les saisons sont toujours temporaires. Est-ce qu'on peut le dire vraiment? Les saisons sont toujours temporaires. Une crise n'est pas quelque chose, une condition permanente. Et la crise, c'est juste une description humaine d'une situation. Il n'y a pas de crise dans la pensée de Dieu. C'est juste une saison. Et la clé dans la vie, c'est de pouvoir survivre après la saison de crise. Si tu peux rester à chaud suffisamment longtemps, tu vas traverser avec victoire cette saison d'hiver. Ce que tu dois donc faire, c'est t'organiser de façon à pouvoir survivre quand il y a des difficultés, parce que cette difficulté n'est pas éternelle, elle n'est pas permanente. C'est la raison pour laquelle les saisons donnent l'espoir. Tu n'abandonnes pas quand tu traverses une crise, tu ne quittes pas permanemment, tu ne démissionnes pas quand tu traverses une difficulté. Le prochain point, c'est que les saisons nous donnent l'incitation à planifier pour l'avenir, nous incitent à planifier pour l'avenir. Est-ce que vous savez que le meilleur moment pour faire vos courses, acheter les vêtements d'hiver, c'est en été? Pourquoi est-ce que vous achetez des vêtements d'hiver en été? Non, c'est parce que vous êtes conscient, vous êtes au courant du fait que l'été n'est qu'une saison et que l'hiver arrive. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ce que vous devez faire, c'est planifier pour la prochaine phase, la prochaine saison. Et donc le fait que les saisons changent vous donne la motivation pour planifier. Parce que cette saison ne va pas rester permanente, il faudrait donc que je puisse planifier. Et donc je m'attends à ce que les choses ne soient pas permanentes dans la vie. La foi de la personne chrétienne, c'est que ce que je traverse n'est pas permanente. C'est très important à retenir. Les saisons sont toujours en train de changer. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Les saisons sont toujours en train de changer, donc ne t'inquiète pas. On panique un peu trop vite. On abandonne un peu trop vite et Dieu dit non. J'aime la façon dont Dieu parle à l'Église et aux enfants d'Israël. Il dit, le Seigneur dit aux enfants d'Israël, tenez-vous tranquilles et voyez la libération, le salut de l'Éternel. Il dit, tenez-vous tranquilles. Vous ne pouvez pas voir le salut de l'Éternel à moins que vous ne soyez tranquille. Vous avez besoin d'être tranquille pour voir le salut de l'Éternel. Le Seigneur ne va pas vous délivrer de la tempête, mais au travers de la tempête, au milieu de la tempête. Je m'adressais à certains managers d'un hôtel récemment, ils étaient à environ 2000 personnes et je leur disais ceci, il faut savoir que les tempêtes ont une caractéristique, c'est que les tempêtes sont toujours en train de bouger, ils ne sont pas sur un lieu fixe. Et peu importe la vitesse de la tempête peut être à 2 km par heure ou bien à 30 km par heure ou bien à 50 km par heure, peu importe. Mais une chose est sûre, une chose est certaine, c'est que la tempête va passer. C'est-à-dire que tout ce que tu traverses, toute difficulté par laquelle tu es en train de passer va certainement passer parce que les tempêtes sont faites pour passer. Donc la situation que tu traverses est faite pour passer, peu importe la taille de cette tempête.
Est-ce que tu peux dire à ton voisin, nous sommes durables, nous sommes plus forts que le vent, plus forts que la tempête et nous sommes bâtis sur le rocher qu'est Jésus-Christ, la fondation même. Et donc on ne peut pas être affecté par les tempêtes. Les tempêtes vont venir et passer et nous sommes là. Nous allons survivre à ces tempêtes. Nous allons survivre parce que nous sommes bâtis sur le rocher des âges. Parce qu'il faut dire que l'âge de la difficulté est venu et elle est passée. L'âge des problèmes, l'âge de la confusion, l'âge de la crise. Toutes ces époques sont devenues et Jésus-Christ est toujours debout parce qu'il est le rocher des âges. Est-ce qu'on peut noter ceci, s'il vous plaît? Ne répondez jamais de façon permanente à une situation temporaire, à un problème temporaire. Il ne faut jamais donner une réponse permanente à une situation, à un problème temporaire. Ta vie n'est jamais terminée. Cette situation n'est pas finale. Donc il ne faut pas abandonner et dire que c'est fini, c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir, je ne vais plus réussir. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Tu es en train de rendre cette situation permanente alors qu'elle est juste temporaire. Donc, parce que l'hiver est venu, est-ce que tu vas jeter tous tes habits d'été? Non. C'est une solution permanente à une situation temporaire. On ne fait pas ça. La Bible dit clairement qu'il faut garder notre foi. C'est la raison pour laquelle nous avons la foi en Dieu. Parce que Dieu est stable. Lui, il est permanent. Toute autre chose change. Et par conséquent, toute chose change avec les saisons. Un verset qu'il faut garder à l'esprit. Ecclésiaste 3, verset 4 dit ceci: il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Donc si tu es en train de rire aujourd'hui, ne t'inquiète pas, il y aura un temps où tu vas pleurer. Cela est biblique. Il y a quelque chose qui va te faire pleurer pendant quelque temps. Mais pendant que tu pleures, il faut savoir que les pleurs ne sont pas éternels. Les rires vont revenir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, on va rire encore? Les temps de rire vont venir. En d'autres termes, les rires vont disparaître pendant un petit moment. Tu vas pleurer ensuite, tu vas rire encore. Écoutez ceci également, il y a un temps également pour pleurer et un temps pour danser. Ce sont des saisons. Voici un qui a vraiment marqué ma pensée. Ecclésiaste 3, verset 6 dit ceci: il y a un temps pour chercher, il y a un temps pour perdre. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ce sont des saisons. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Il faut dire que l'évidence de la bénédiction de Dieu n'est pas mesurée par le fait que tu as toujours des choses. C'est pas ça l'évidence de la présence de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu a défini la vie en saison. Non, si tu es fauché, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Non, ce n'est qu'une saison. La Bible dit ceci: il n'y a aucune tentation qui survienne qui ne soit au-dessus de tes forces. Et ensuite cela dit, on poursuit en disant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Dieu permet que les saisons viennent pour pouvoir éprouver ta foi. La foi, c'est simplement ta croyance. Est-ce que tu crois en Dieu quand tu n'as rien? Donc, il va se rassurer que tu n'as rien pendant un temps pour voir si tu crois vraiment en lui. Et un temps pour avoir, et un temps également pour perdre, ce que la parole de Dieu dit. Donc, il y a des fois où tu dis que je n'ai rien. Peut-être c'est parce que je suis en train de pécher. Non, c'est juste une saison pendant laquelle tu n'as rien. Et la Bible nous dit clairement qu'il faut garder notre foi, même dans cette épreuve, dans cette saison. Ce n'est qu'une saison. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Ce n'est pas ton argent qui doit te faire vivre, c'est la foi qui doit te faire vivre. Quel genre de foi est-ce que nous avons? On a juste la foi pour obtenir, non pas la foi pendant que nous perdons. La prochaine phrase dit ceci: il y a un temps pour garder, il y a un temps pour pouvoir jeter. On peut appliquer cela à des milliers de choses. Il y a des amis qui sont avec toi aujourd'hui que tu gardes. Il y a un temps où tu dois te débarrasser de certains de ces amis-là parce que peut-être ils ont un langage qui a changé. Ou peut-être ils ne sont plus bons pour cette saison dans ta vie. Il y a des personnes qui sont entrées avec toi dans la saison de crise et toi tu dois sortir. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, tu dois devoir perdre certains amis. Peut-être tu dois changer tes amis à un certain moment et un temps pouvoir garder. Également, il y a un temps pour pouvoir jeter, perdre. Peut-être tu as une propriété que tu as gardée, un bien que tu as gardé jusqu'aujourd'hui et maintenant c'est le temps de te débarrasser de cela. Il faudrait que tu puisses convertir cela peut-être en cash, en liquidité et un temps pour garder mais un temps également pour perdre. Il faut jeter à un certain moment. On ne peut pas garder tout éternellement.
Que le Seigneur vous aide à faire les bons choix. Genèse au chapitre 8, Dieu parle ici et dit, à partir du verset 22, cela dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, la froideur et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Et le fait que nous sommes ici garantissent le fait que toute cette saison vont toujours changer. Donc je vais reprendre la lecture. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. C'est la parole du Seigneur. Certains d'entre vous, vous traversez la nuit maintenant. Dieu dit, écoutez, cela fait partie de la vie. Mais après chaque nuit, il y a une journée, il y a un soir, il y a eu un matin. Certains d'entre vous, vous traversez l'été maintenant. Tout va bien. Mais il y aura l'hiver dans votre vie, sachez-le. Et il dit, cette saison va arriver, ceci va se passer aussi longtemps que la terre subsiste. Donc les personnes du royaume ne s'inquiètent pas. Parce que ces personnes comprennent que, bien sûr, les saisons changent. Elles savent qu'elles sont stables et non pas la saison parce qu'elles sont bâties sur le roc qu'est Jésus-Christ. Et donc peu importe combien les gens parlent de l'environnement qui ne fonctionne pas bien, parce que notre foi, nous sommes fondés, focalisés sur le rocher. Le rocher des âges qui est la pierre angulaire qui ne bouge jamais. Très important. Ézéchiel 34, verset 26 dit ceci. Je ferai d'elle et des alentours de ma colline une source de bénédiction. J'enverrai la pluie au moment voulu. Ce sont des pluies de bénédiction. On parle des pluies qui vont venir au moment voulu. Ce sont des saisons. Donc quand les bénédictions commencent à venir, ce n'est pas une situation permanente. Il y a un certain moment pour cela. Est-ce que ta foi est toujours en Dieu quand les pluies cessent de tomber? Est-ce que tu continues à croire en Dieu en ce moment-là? J'enverrai ma bénédiction en saison. Vous savez, en grandissant, nos parents nous ont appris à lire la parole de Dieu. Mon père est même là aujourd'hui, ici aujourd'hui, et je ne sais pas s'il se souvient même de cela. Le psaume au chapitre 1, c'est un des chapitres qu'on a mémorisé quand j'étais encore un petit, j'étais encore un adolescent, j'étais encore un petit garçon, un jeune homme. Et cela dit, heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Il y a une saison pendant laquelle tu vas porter du fruit. Eh bien, il y a une saison pendant laquelle tu ne vas pas porter du fruit. Mais cela, c'est saisonnier. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus en Dieu. C'est en saison. Il y a des moments où tu vas travailler, il n'y aura pas de fruits. Tu travailles dur, tu ne vois pas de résultat. Dieu dit, ça fait partie de la saison. Il porte du fruit en sa saison. Et également, il y a des feuilles qui ne vont pas flétrir. Il dit, ces feuilles ne flétriront point. Le feuillage, c'est simplement un signe que l'arbre est encore vivant. Donc, ça veut dire que j'ai encore la foi. Je suis encore dans la foi. J'ai encore la bonne fondation. Je suis encore semé, planté dans cette terre. Peut-être je ne porte pas du fruit maintenant, mais je te promets qu'il y aura une saison où je vais être capable de nourrir tout le monde parce que je vais porter du fruit. Est-ce que tu peux célébrer l'Éternel parce que tu es un arbre planté près d'un courant d'eau qui produit son fruit en sa saison? Tes feuilles, ton feuillage ne flétrira point. Tout ce que tu vas faire va prospérer, va réussir. Il va te bénir en saison. Notez ce point s'il vous plaît. Une crise est un événement sur lequel on n'a pas de contrôle malheureusement. On ne peut pas contrôler ce qui arrive dans le monde entier maintenant. Je parle de personne ne peut contrôler cela. Toutes les nations du G7 et peu importe l'organisation ou l'ONU, peu importe, ils ne savent pas ce qu'il faut faire parce qu'il y a quelque chose qui arrive, ils ne sont pas capables de contrôler. On appelle ça une crise. C'est une situation que tu n'as pas causée, que tu ne peux pas contrôler. Donc pour ceux qui ont perdu leur boulot, ne blâmez personne, parce que personne ne peut expliquer cette situation. N'essaie pas de trouver quelqu'un que tu vas attaquer, d'accuser quelqu'un. Non, ne fais pas cela, ça n'a rien à voir avec l'administration. Tout le monde est victime de ce qu'on appelle une crise. Qu'est-ce qu'une crise? Un événement sur lequel tu n'as pas le contrôle, tu n'as pas causé cela. Cela t'est tombé dessus.
Deuxième phrase suivant ceci, il faut dire ceci, nous sommes toujours au contrôle de nos pensées. Donc on peut avoir une nouvelle perspective sur ce qui arrive, même si nous ne pouvons pas contrôler la situation en elle-même. Donc c'est la raison pour laquelle cet enseignement est important. Tu peux regarder la situation et dire, peu importe ce qui arrive, cela ne va pas durer. Pourquoi? Parce que je comprends, à partir de la perspective du royaume des cieux, que tout ce qui arrive n'est que saisonnier. Tu peux parler au milieu de l'hiver que je sais que l'été arrive. Je peux le confesser. C'est ça la clé pour rester en paix, pour avoir la joie. Est-ce que vous savez pourquoi les gens commettent le suicide? C'est parce que ces personnes croient que la saison est permanente. C'est pour cela qu'on commet le suicide. Le suicide, c'est une solution permanente à un problème temporaire. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas laisser tomber. Ne vous inquiétez de rien parce que tout ce que tu traverses, tout ce que vous traversez est juste saisonnier. Troisièmement, il faut dire que les crises sont toujours les sources de développement et de croissance. C'est le moment pendant lequel tu es destiné à croître et à grandir. Tu ne changes jamais à moins que tu ne sois obligé de changer. Tu as fumé de la cigarette toutes ces années et le médecin te dit tu as seulement 3 semaines à vivre si tu continues à fumer. Et soudainement tu arrêtes de fumer. Tu as essayé d'arrêter toutes ces années mais maintenant tu es capable d'arrêter. Tu as changé à cause de la crise, à cause de ce que ta vie était menacée. Et le médecin te dit par exemple que tu dois arrêter de manger tel repas, sinon tu vas cesser de vivre. Et soudainement tu commences à manger des carottes. En réalité, c'est quand il y a une crise qu'on commence à changer notre comportement. Tu es obligé par la situation. Tu changes malgré toi. Des développements massifs arrivent souvent après les moments de crise. Vous savez, une chose sur les ouragans et les tempêtes, c'est que c'est le système que Dieu utilise pour nettoyer un pays. Tous ces vieux arbres sont nettoyés par les ouragans. La situation peut sembler désastreuse, mais il faut dire qu'après quelques temps, les nouveaux arbres commencent à pousser. De nouvelles fleurs commencent à surgir de terre. Pourquoi? Parce que l'ouragan a nettoyé le terrain. Même les vieilles maisons qui ne sont pas bien construites, l'ouragan vient nettoie ceux qui ont violé les codes de construction. Ces maisons sont balayées par les ouragans. C'est comme des personnes qui marchent tout le temps et prétendent avoir beaucoup de foi. Qu'en est-il quand les moments deviennent difficiles? Est-ce que vous gardez toujours votre foi? Ce sont les épreuves qui manifestent réellement si vous avez vraiment de la foi. Donc il faut dire que les tempêtes viennent balayer tous ceux qui faisaient semblant. Toutes ces danses, toutes ces chansons, toutes ces paroles que vous prononcez, gloire à Dieu, et après un moment difficile, vous commencez à dire que où est Dieu? Non, Dieu est là. Il faut faire confiance en Dieu même dans les moments difficiles. Est-ce que vous avez de la foi? Dis à ton voisin, il faut te réjouir dans la fournaise, comme Daniel et ses amis. Que ce soit la fosse au lion, que ce soit même dans le ventre du poisson, est-ce que vous gardez votre foi? Il faut vous réjouir dans la fournaise. Il ne faut pas attendre de sortir avant de crier, de vous réjouir, de croire. Les crises vont toujours forcer le développement dans la société, dans votre vie. Le prochain point, il faut noter ceci. Les crises créent des opportunités pour la créativité. Vous allez devoir inventer des nouveaux moyens pour pouvoir résoudre les anciens problèmes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Récemment, 20 présidents, 20 chefs d'État se sont rassemblés à Washington avec le président des États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font exactement ce que j'ai dit ici. Ils trouvent des nouveaux moyens pour résoudre d'anciens problèmes ou bien des nouveaux problèmes. Ils doivent inventer un nouveau système économique. Pourquoi? Parce que la crise vient secouer la fondation de ce qu'on croyait être stable, ce qui marchait avant. Parce que les choses ont changé. Donc tu dois trouver un nouveau moyen pour gagner de l'argent. Je suis tellement fier à cause de cette crise. Parce que vous savez, beaucoup de personnes n'ont pas à diversifier à moins qu'ils ne commencent à être instables dans certains secteurs. Il faut repenser les choses. Il y a certaines ressources que tu avais peut-être négligées jusqu'ici. Et c'est très important pour toi de commencer à exploiter toutes ces choses que tu as à ta disposition. Refaire les choses et faire les choses différemment. C'est ce que beaucoup de Chinois font, partent dans le monde entier. Ils partent dans les nations, exploitent les ressources que certaines personnes négligent dans leur pays. Ils vous donnent un peu d'argent et vous croyez que vous avez reçu beaucoup.
Mais eux, ils ont 1 milliard de personnes à nourrir dans leur pays. Et donc nous restons ici dans notre pays et ils sont prêts à exploiter, à utiliser nos terres pour leur bien, pour leur cause. Est-ce que vous êtes prêts à réfléchir? Maintenant, la crise est là pour pouvoir vous rendre créatif parce que apparemment vous étiez en train de dormir. Le chef d'État fait un discours d'1 heure de temps et ne dit rien. On a besoin des personnes qui commencent à être créatives. Je vis dans ce pays et je vois ce qui se passe. On peut faire les choses différemment. Parlez-moi de quelque chose de différent. Faites les choses différemment. Pensez les choses différemment. Innovez. Il faut dire que le roi des oiseaux, c'est l'aigle. Quand l'aigle est mature, il a une envergure de plus de 2 mètres de largeur. 2 mètres de largeur. Mais quand ils sont nés dans un petit œuf. Mais ils sont des oiseaux massifs à l'âge adulte. Et le seul moyen que l'aigle apprend à voler, c'est quand le mâle prend le petit sur son dos. Et il vole dans les airs, à plusieurs kilomètres dans les airs. Et ensuite, il ferme ses ailes. Et le petit aiglon va commencer à tomber. Il y a 2 choses à faire. Soit tu vas commencer à t'envoler, soit tu vas mourir. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu as soit le choix de mourir, soit le choix de pouvoir t'envoler. En d'autres termes, Dieu va fermer ses ailes sur la nation. Et à partir de ce moment, vous allez apprendre à vous envoler ou bien vous allez mourir. Vous allez apprendre à voler. Les crises viennent pour vous forcer à croître, à progresser, à avancer dans la vie. Dieu a ses façons pour que vous puissiez commencer à être créatif. Est-ce qu'on peut noter ce prochain point, s'il vous plaît? C'est très important. Est-ce que vous savez pourquoi les Asiatiques réussissent partout où ils partent? Ils sont présents dans des villes pauvres, dans des pays pauvres, dans des ghettos. Ils se trouvent là. Et nous partons dans leurs boutiques acheter du riz, acheter de la viande, acheter des vivres, acheter des différents produits qu'ils vendent. Même dans des petits quartiers, ils sont là. Les Chinois sont partout. Est-ce que vous savez pourquoi ils sont là? Il faut dire que ces Chinois partent même dans un quartier très pauvre à cause de leur façon de voir les choses, à cause de leur mentalité, à cause de leur langue, leur culture. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce que les Asiatiques, les Chinois réussissent toujours? Pourquoi? Parce qu'en chinois ou bien en japonais, il n'y a pas de mot pour crise. C'est pas dans leur vocabulaire. En fait, le mot que nous utilisons pour la crise en chinois ou bien en mandarin, c'est le mot opportunité. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Opportunité. Donc quand un Chinois traverse une situation difficile, il dit grosse opportunité. Opportunité, opportunité. Même si c'est difficile, il dit ça c'est une opportunité. Les Chinois voient cela comme des opportunités. J'espère que vous suivez. Quand on a lancé la bombe sur Hiroshima et Nagasaki, cela a presque détruit une grande partie du Japon. Des centaines de milliers de personnes sont décédées. Et la ville a été décimée. Mais les Japonais ont vu cela comme, c'est quoi, une opportunité pour eux de refaire les choses. Et ils sont sortis, ils se sont relevés de leurs cendres. Et ils ont commencé à être les premiers exportateurs de voitures dans le monde entier. Toyota et des produits électroniques comme Sony, des voitures, des motos Suzuki. Ils ont commencé à vendre tellement de choses. Les États-Unis ont commencé même à avoir peur d'eux. Et à un certain moment, les États-Unis avaient peur même d'importer des Japonais. Il faut dire que le Japon est une île. Ils n'ont pas tellement de ressources. Mais ils sont prêts à renverser les situations. Quand je suis parti au Japon, j'étais tellement énervé. Mais je me suis dit que mais ce pays est comme mon pays. Mais ils gouvernent le monde entier avec leurs voitures dans le secteur automobile. Et nous sommes ici en train de supplier des gens à avoir un peu d'argent. On est en train de commander de l'argent, en train de mendier pour avoir des petites ressources. Ça dépend de comment tu penses. À cause de leur crise, à partir de leur crise est sortie de la créativité. À partir de ce jour, voici mon commandement pour vous. Quand vous sortez de cette chambre, tout le monde que vous allez rencontrer, toute situation, ce que vous allez rencontrer comme difficulté, quand on te dit comment est-ce que tu vas, tu dis je vois juste des opportunités.
Partout, je vous invite à voir les opportunités. Opportunité, opportunité. C'est comme ça que vous devez refaire les choses dans votre pensée. Quand on te dit qu'on va te licencier, tu commences à dire qu'opportunité, opportunité, opportunité de commencer mon propre business. Ça, c'est une opportunité. Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour cela? C'est une opportunité de commencer ton propre business. Il ne faut pas te décourager. C'est la raison pour laquelle les Chinois ne travaillent pour personne. Ils travaillent pour eux-mêmes. J'espère que vous suivez cela. Chaque problème que ces personnes voient, elles sont prêtes à résoudre. Les Chinois savent que les Noirs n'aiment pas souvent travailler. Ils sont prêts à porter ces produits de consommation pour vous. À bas prix, ils sont prêts à manufacturer des produits juste pour vous. Ils atterrissent même dans un ghetto pendant que vous voyez les problèmes partout. Eux voient les opportunités partout. Je vous assure, cela, c'est quelque chose qui doit changer. Ils sont prêts à partir avec un restaurant dans un petit quartier, à ouvrir un magasin dans un petit quartier, parce que eux voient les opportunités partout. Et toi, tu restes là, tu n'ouvres jamais un restaurant, pas de magasin. Tu travailles pour quelqu'un toute ta vie et tu te plains que la situation est difficile. Et toi, tu retournes chez eux acheter les produits. Est-ce que tu peux dire avec moi, opportunité? Ça va être la phrase, ou bien dirais-je le mot que toi tu vas employer tous les jours. Opportunité, opportunité, opportunité. Parce que nous sommes les personnes du royaume et nous voyons l'opportunité dans chaque difficulté, dans chaque crise, dans chaque problème. L'Afrique, les îles Bahamas, l'Amérique du Sud, l'Italie, peu importe le pays, Haïti, aucun de ces pays ne descend. Nous allons monter malgré les situations difficiles. Peu importe ce qui arrive, est-ce qu'on peut dire Alléluia? Voici le moment de faire comment? De monter. Pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Est-ce qu'on peut le dire encore ensemble? Les opportunités. Il n'y a pas de crise dans la pensée des Japonais. Eux ne voient que les opportunités. À ce que vous donnez comme nom à une situation, c'est ça que ça va devenir pour vous. Si vous appelez une situation crise, problème, difficulté, impossibilité, elle va devenir en fait une impossibilité pour vous. Mais si vous voyez en elle une opportunité, je voulais dire, si vous voyez en ça une possibilité, vous allez commencer à voir les choses se détacher, les choses s'ouvrir devant vous. Chaque problème est un business. Voici le temps pour vous qui avez perdu votre boulot, ceux qu'on a relâchés, je veux dire ceux qu'on a libérés, ceux qu'on a fait sortir de la cage de l'emploi. C'est l'opportunité pour aller chasser les problèmes. Vous allez à la chasse comme un chasseur. Pourquoi? Parce que vous recherchez les opportunités. Chaque problème est un business, chaque problème est une opportunité. J'ai demandé au Seigneur comment est-ce que je dois conclure ce message. Il m'a dit ceci. Je voudrais que tu fasses quelque chose de spécifique. Je vais vous montrer ceci. Est-ce qu'on peut noter ce prochain point? Les effets d'une crise. Je voudrais que tu connaisses les effets d'une crise pour que cela ne t'arrive pas. Quand les crises viennent, elles produisent quoi? La peur, le traumatisme, la dépression, le découragement, la frustration, l'anxiété, la solitude, le sentiment d'abandon, l'inquiétude, le manque d'espoir, le sentiment de perte, la mort même. Il y a le sentiment de survie, les crimes dans la société, l'abus domestique, la violence domestique. Et cette liste décrit ce qui arrive à la plupart des personnes. Mais si toi, tu comprends la crise, tu comprends comment ça fonctionne, cela ne va pas t'affecter. Les gens ont peur, ils sont anxieux, pleins d'anxiété. Ils sont dans la solitude. Ils ont l'impression qu'ils traversent cette situation seuls. Il faut faire très attention. Et cela peut vous détruire, peut détruire des vies. Et vous amener à prendre des décisions permanentes face à une situation temporaire. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et ensuite il dit, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que ceci n'est que temporaire. Il ne faut pas abandonner. Pourquoi? Parce que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous va certainement l'achever. Ceci, ce n'est qu'une saison. Une des choses que j'ai enseignées toutes ces années sur la foi, une chose que j'ai écrit dans mon petit cahier, dans mon ordinateur, j'ai noté ceci.
Ceci juste comme un rappel pour moi-même, c'est qu'il y a la vie après l'épreuve. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Il y a la vie après l'épreuve. Il ne faut pas perdre confiance, il ne faut pas désister, il ne faut pas abandonner. Jean 16, verset 33. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Cela dit, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. C'est une promesse de Jésus-Christ. Il dit, vous allez souffrir, mais j'ai vaincu le monde. Quelle attitude du royaume? Vous allez souffrir beaucoup de troubles, beaucoup de difficultés. C'est une vie normale dans le royaume, mais nous sommes plus forts que ces situations difficiles. J'ai vaincu toutes ces situations. 1 Jean 5, verset 4 dit ceci, « Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. » C'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Il dit, tu vas vaincre au travers de ta foi. Est-ce que vous savez ce que c'est que la foi? La foi, c'est croire dans le noir, ce qui t'a dit dans la lumière. Je vais encore le dire. La foi, c'est quoi? C'est de croire dans le noir, ce qui t'a dit dans la lumière. Tu crois quand tu ne vois plus. Tu crois dans l'hiver que l'été arrive. Donc tu ne te décourages pas en hiver. Parce que tu sais qu'il a promis l'été. C'est comme ça qu'on va vaincre le monde. Le Seigneur promet beaucoup de tribulations, beaucoup de troubles. Les troubles sont toujours en train de bouger. Ils sont juste temporaires. Et il faut vaincre ceci par votre foi, votre croyance. Je sais que ces difficultés ne sont pas permanentes, ne sont pas éternelles. Je pensais l'autre fois et je me suis rendu compte au sujet du divorce. Et s'il vous plaît, ne prenez pas ça de façon personnelle, c'est juste un commentaire, mais généralement les gens divorcent un peu trop vite. Les gens oublient que la folie de leur conjoint n'est que temporaire. Cette folie est temporaire, je suis sérieux à ce sujet. Il y a des personnes qui font des choses stupides, mais c'est temporaire. Mais vous prenez une décision permanente sur la base de ce choix-là, de cette décision. Si ma femme divorçait de moi il y a 20 ans, elle devait être en train de divorcer un gars qui est devenu par la suite multimillionnaire, un auteur à succès. Et je voudrais que si toi tu es marié et que tu écoutes ceci, dis à ton conjoint, je ne pars nulle part. S'il te plaît, habitue-toi à moi parce que je ne vais nulle part. Juste au cas où toi tu deviens multimillionnaire, moi je ne pars pas. Tu ne sais pas ce qui arrive dans la vie de ton conjoint. Tu ne sais pas ce qui arrive, tu ne sais pas avec qui tu habites aujourd'hui. Donc s'il te plaît, n'abandonne pas vite, ne désiste pas vite, ne te décourage pas vite. Vous savez, les gens traversent des moments de folie temporairement, des saisons de folie, des saisons. Ils font des choses très stupides, s'il te plaît, ne prends pas ça très personnel, c'est juste une folie temporaire. C'est vrai qu'il y a des situations où votre vie est peut-être en danger, là c'est peut-être différent. Mais très souvent, il faut dire que ce n'est pas toujours le cas. Donc il faut faire attention, il faut savoir discerner. Il y a des fois, il y a des personnes qui ne sont pas dans les saisons. C'est leur façon d'être permanemment. Ces personnes sont peut-être violentes. Ces personnes abusent. Mais il y a plusieurs conditions. Vous savez que ça ne vaut pas la peine d'abandonner tout de suite. C'est juste un conflit temporaire. C'est une situation temporaire, donc vous ne sortez pas de là. La Bible dit qu'il y a un temps pour rassembler et un temps pour disperser. Donc il y a des personnes que vous vous êtes associé avec ces personnes, mais vous vous rendez compte que non, ce n'était pas la bonne personne, il faut que cette personne parte. Si cette personne veut peut-être te faire du mal physiquement, si cette personne ne veut pas changer, ça peut dire que certaines choses dans la vie sont saisonnières. Donc il ne faut pas abandonner quand tu es face à une saison. Est-ce qu'on peut noter ce prochain point, s'il nous plaît? Le mot monde, c'est le mot cosmos en grec. C'est ce que Jésus-Christ a utilisé, les systèmes de gouvernance, les pouvoirs de contrôle, les systèmes d'influence, dans les économies du monde, les cultures du monde. Il dit, vous avez vaincu le monde, vaincu les systèmes. Donc présentement, les systèmes ne marchent pas bien. Les systèmes bancaires ne fonctionnent pas bien, les assurances ne fonctionnent pas bien. Les prix même du pétrole à l'international sont en train de chavirer. Les business sont en train de fermer.
Vous savez, les systèmes ne fonctionnent plus correctement. Les systèmes ne marchent pas. Jésus-Christ dit ceci, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le cosmos. Et comment vaincre le monde? On va vaincre par notre foi. Tu vas vaincre le système par ta foi. Et notre gouvernement a simplement un système. Notre économie, c'est un système. C'est ça la signification du mot monde dans la Bible. Les systèmes qui contrôlent. Vous allez vaincre ce système par quoi? Par votre foi. Et c'est un encouragement pour moi. Et ensuite, il poursuit en disant, écoutez, ne vous inquiétez pas au sujet de votre vie. Ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, ce que vous allez porter comme vêtements. La vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture, le corps plus important que le vêtement? C'est ce que Jésus-Christ dit. Ne t'inquiète pas au sujet de ce genre de choses. Il dit, ne soyez pas comme les païens. Ce sont les païens qui s'inquiètent au sujet de ce genre de choses. Ils sont déprimés, ils ont peur à cause de ceci. Je voudrais que tu puisses quitter ce message en sachant que tu n'es pas un païen. Tu es une personne confiante en la parole de Dieu. Et tu sais qu'il y a un meilleur moment qui arrive. Tu as la foi que les choses vont changer. Rien ne peut empêcher, arrêter ce que Dieu a promis. Il dit, seuls les païens s'inquiètent au sujet de ces choses. Mais votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Donc, vous recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout autre. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas du lendemain parce que demain va prendre soin de lui-même. Il voudrait que tu puisses avoir la paix et la confiance que la saison va changer. Maintenant, je vais vous dire ceci. Le livre de Jacques 2, verset 14 dit ceci. Déjà, il faut dire que c'est un passage qui parle de la foi et des œuvres. Donc, on va parler de foi aujourd'hui et on va parler également des œuvres. Précédemment, on a vu dans la parole de Dieu qu'on va vaincre par notre foi. Comment vaincre? Par notre foi. Et qu'est-ce que la foi? La foi, c'est le mot pistis qui veut dire croire en grec. Donc, nous croyons même en plein milieu de la crise. On croit que Dieu va nous faire sortir de cette crise. Dieu va faire ceci, il va faire cela. Est-ce qu'on peut dire ensemble foi? Nous savons tous que la foi veut dire croire. Et apparemment, avec ce passage de Jacques au chapitre 2, verset 14, Dieu nous invite à travailler au milieu même, d'œuvrer au milieu même des crises. Bien évidemment, puisqu'il faut avoir des œuvres. On va lire le passage ensemble. On le dit, mes frères et sœurs, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas des œuvres? Tu dois travailler même dans les moments difficiles. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi mais qu'il n'a pas les œuvres? On ne peut pas juste vaincre par la foi. On va lire le passage. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Non. Et on va poursuivre avec le verset 17. Cela dit, il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. Est-ce qu'on peut dire ensemble les œuvres? Voici le moment de commencer à travailler. Pendant que tu attends la prochaine saison. Apparemment, Dieu sait. Dieu sait que le meilleur moment pour commencer à travailler, c'est au milieu d'une crise. Parce que tu dis avoir la foi. Et par conséquent, tu dois œuvrer. Eh bien, le passage continue en disant, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Si tu crois que Dieu va te faire sortir d'ici, il dit, il faut œuvrer, il faut travailler pendant que tu attends. Fais quelque chose. Dis à ton voisin, fais quelque chose. Fais quelque chose. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose à faire. Vous savez, quand les crises viennent, cela crée l'unité. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme deux personnes qui vivent dans le même bâtiment avec deux appartements différents et on ne se parle pas, on ne discute jamais, on ne s'adresse pas la parole l'un à l'autre. Et soudainement, le bâtiment commence à brûler. Qu'est-ce qu'on va faire? Les crises apportent l'unité. On va commencer à communiquer. Je vais prendre un seau d'eau et toi, tu vas prendre un autre seau d'eau. Donc, nous sommes prêts à travailler ensemble. Les crises apportent l'unité parce qu'on a maintenant un ennemi commun. Vous savez, les crises
change les ennemis en amis. Quand le bateau commence à chavirer, tout le monde commence à se battre. Tout le monde commence à travailler pour faire sortir l'eau du bateau. Deuxièmement, il faut dire ceci, les crises créent la communauté, le sentiment de communauté. Quand des gens sont dans des moments de trouble, ils doivent s'organiser, travailler ensemble. Dieu ramène l'amour quand il y a une crise. Troisièmement, les crises produisent l'empathie. Souvent, tu as tellement réussi pendant très longtemps, tu ne peux plus ressentir la douleur de l'autre. Et tu deviens quelqu'un qui est sans cœur face aux difficultés des autres. Dieu te permet à ce que tu puisses perdre certaines choses pour que tu te rappelles d'où est-ce que tu venais. Les crises ramènent tes pieds sur terre et tu peux ressentir la douleur de l'humanité. Et souvent, Dieu t'amène à perdre tout pour ressentir la douleur de ceux qui n'ont rien. Et maintenant, tu peux aimer cette personne et les aider. C'est ça l'empathie. Les crises également produisent un sentiment de solidarité. On travaille ensemble. Et très souvent, on dit apporter ceci chaque dimanche pour aider les pauvres. Mais très souvent, vous ne comprenez pas ça parce que vous n'avez rien perdu. Quand vous perdez quelque chose, vous commencez à comprendre ceux qui n'ont rien. Vous devez comprendre que pendant les crises, tout le monde doit mettre la main à la pâte pour aider. Tout le monde doit soutenir. C'est ce que les crises causent. Également, les crises te rendent humain encore. Donc, si tu te vantais, si tu étais maintenant comme un surhumain, si tu avais du mépris pour les autres, maintenant, tu peux commencer à construire les autres. Les crises te ramènent à l'humanité, te redonnent ta sensibilité. La crise te donne d'être simple, d'être humble. Vous savez, ce n'est pas le moment de commencer à acheter des téléphones chers, des iPhones. On a besoin de nourriture quand il y a la crise. On a besoin de vivre une vie simple et facile. Les crises te ramènent à l'essentiel. Les crises viennent retirer les encombrements de ta vie. Tu dois commencer à traiter avec les simplicités de la vie. Et les crises te donnent d'être spirituel, te redonnent d'être spirituel. Soudainement, tout le monde veut partir à l'église. Dieu permet cela pour que tu reviennes adorer. Il y a des personnes qui avaient 2 boulots, ils ne partaient jamais à l'église. Et maintenant, ils perdent de les 2 boulots. Ils ont maintenant le temps pour Dieu. Ils commencent maintenant à dire Jésus, Jésus, je veux t'adorer et tout cela. Bien sûr, tu dois adorer Dieu. Les crises te ramènent à la spiritualité. La Bible dit plusieurs fois, Dieu dit, quand tu pars dans la terre promise, il ne faut pas oublier l'Éternel quand tu commences à prospérer. Si tu fais cela, Dieu va te chasser de la terre promise et Dieu le fait. Vous savez, dans les prochains mois, les églises vont être pleines. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui reviennent à l'église. Quand les crises frappent, tout le monde retourne à l'église. Les athées commencent à dire que Seigneur, je t'aime. Dieu, je t'aime. Jésus, tu es Seigneur. C'est ça ce que les crises créent. Maintenant, tu commences à être amical avec les autres. Avant, tu ignorais les autres, tu méprisais les autres. Tu n'avais pas d'amis, tu ne pouvais pas être ami avec certaines catégories de personnes. Maintenant, les crises te donnent le pouvoir retourner aux amitiés. Et maintenant, tu commences à avoir des amis, des personnes qui ne sont pas, entre guillemets, de ta catégorie. Non, parce que tu te rends compte que tu es humain après tout, que tu as besoin d'une personne qui aime moins que toi. Les crises opèrent de très bonnes choses. Ça te donne d'être amical, d'être spirituel. Ça te ramène à la sensibilité, l'empathie. Est-ce qu'on peut noter ce point, s'il vous plaît? Les crises te donnent de penser au bien commun. Et finalement, il faut dire ceci. Ça te donne de retourner aux priorités de la vie. Qu'est-ce qui est réellement important dans la vie? Quelles sont les choses basiques et importantes, fondamentales dans la vie? Les crises te ramènent aux choses simples et importantes de la vie, l'essentiel. La prospérité est dangereuse dans le sens que cela peut t'amener à oublier la source même de cette prospérité, et c'est Dieu. Dieu va se retirer juste pendant quelque temps pour que tu retournes à lui. Il va retirer sa main pour que tu te rendes compte que c'est lui la source de ta prospérité. Il te laisse expérimenter la nuit pour que tu puisses te rendre compte que c'est lui la source de ta lumière, c'est lui la lumière de ta vie. Pour que tu puisses apprécier la journée, parce que tu prenais cela déjà pour acquis. Il te laisse tomber malade même pour que tu puisses apprécier la santé. Le vrai leadership est également éprouvé quand tu traverses une crise. Tu peux devenir une meilleure personne dans la crise. La crise est la source de croissance et de développement. Les crises te donnent d'exploiter ton potentiel caché. Et les crises révèlent même tes convictions. Les crises éprouvent ta foi. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, ce message, c'est très important.
Dieu voudrait que tu puisses t'accrocher à ce que tu crois, en la parole de Dieu, même dans la crise. Ta foi ne va pas faillir. Ta foi est plus forte que la crise, que l'épreuve. Ta foi va vaincre les épreuves, vaincre le monde. On va vaincre au travers de notre foi et au travers de nos œuvres qui prouvent que nous avons la foi. Une crise sur terre est un petit incident au ciel. Est-ce qu'on peut encore le dire? Une crise sur terre, c'est juste un petit incident au ciel. C'est pas grand-chose. Toi, tu l'appelles une chose terrible. Dieu dit non, c'est juste un petit détour. C'est rien de grave. C'est juste un incident. Donc, s'il te plaît, ne panique pas. Voici quelque chose qui pourrait t'aider. Proverbe au chapitre 22, verset 2 dit ceci: le riche et le pauvre ont une chose en commun, Dieu les a créés. Vous savez, quand j'ai lu ce verset pour la première fois, je vivais encore dans un quartier pauvre. Et on ne savait même pas qu'on était pauvre parce que tout le monde était comme nous. Mais quand j'ai lu ce verset, j'étais fâché contre Dieu. J'ai presque maudit Dieu après cela parce que moi je me demandais pourquoi est-ce que Dieu m'a créé pauvre. On dit le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Et pour moi, cela signifiait que Dieu crée les riches et crée les pauvres. Et le problème, c'est que moi, j'étais la personne qui était pauvre. Et donc, j'étais tellement fâché. J'ai dit, Dieu, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas créé riche? Jusqu'à ce que j'ai lu la prochaine partie de ce verset. Et cela dit, les riches et les pauvres se rencontrent, Dieu les a créés l'un et l'autre. Et Dieu a donné la vue à l'un et à l'autre. Donc ce prochain verset m'a vraiment marqué. Quand j'ai fait des recherches sur ce verset, voici comment c'est écrit en hébreu. Dieu crée des gens. Certains deviennent riches, certains deviennent pauvres, dépendamment de comment est-ce qu'ils voient. Je vais encore le dire. Dieu crée des gens, Dieu crée des êtres humains. Certains deviennent riches, certains deviennent pauvres, dépendamment de comment est-ce qu'ils voient. Cette deuxième partie, on trouve dans Proverbe 29, verset 13, et cela dit, le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'Éternel qui éclaire la vue de l'un et de l'autre. Donc la pauvreté dépend de comment tu vois la vie. La richesse, ça dépend de comment tu vois la vie. Je me souviens toujours d'une histoire pour illustrer ce principe. C'était une histoire au sujet de deux jeunes hommes qui étaient à l'université de Caroline du Sud. Et pendant les vacances d'été, ils ont décidé de partir en Inde. Ils sont partis avec leur jean comme deux jeunes garçons juste pour passer quelques temps. Ils ont visité les grandes villes, Bombay, Calcutta. Ils ont passé tout l'été là-bas. Et ils ont vu beaucoup de personnes pauvres dans les rues, dans la boue, en train de dormir sur des cartons. Et ils ont vu tellement de choses. Ils étaient dépassés parce qu'ils venaient des États-Unis, un pays qui était plutôt très riche comparé à l'Inde. Et un jour, ils étaient en train de regarder au travers de leurs fenêtres d'hôtel et ils ont vu des centaines de milliers de personnes qui n'avaient pas de chaussures, qui étaient exposées à toutes sortes de dangers, à toutes sortes de difficultés. Et ce garçon était tellement étonné, il a commencé à pleurer, il a dit, mais mon Dieu, comment se fait-il ces personnes sont pauvres? Ils n'ont pas de chaussures, ils n'ont pas d'habits, ils n'ont pas de vêtements. Et son ami qui était à côté de lui a dit, mais waouh, quel business ça c'est! L'autre voyait juste le fait qu'il n'avait pas de chaussures et il manquait ceci, il manquait cela. Mais l'autre a vu une opportunité en cela. Peut-être qu'ils ont besoin des chaussures et que personne n'a pensé à créer une entreprise pour fabriquer des chaussures pour eux. Et quand ils sont rentrés aux États-Unis, le garçon qui avait vu l'opportunité d'affaires n'arrivait pas à se concentrer en salle de classe. Il ne faisait que penser pendant 2 semaines à ce qu'il avait vu. L'image des centaines de milliers de personnes qui n'avaient pas de chaussures, qui n'avaient pas de vêtements. Il a commencé à dessiner juste un petit prototype de chaussure, à quoi une chaussure pourrait ressembler pour ces personnes, parce qu'il voulait une chaussure moins chère, de même qualité, juste pour pouvoir mettre sur les pieds de ces garçons, de ces petites filles, de ces hommes, de ces femmes qu'ils avaient vus en Inde. Et à un certain moment, il a fait un prêt auprès de certains membres de la famille, auprès de certains amis. Il est parti auprès d'un fabricateur de chaussures et il a dit, s'il te plaît, fabrique-moi une chaussure à un prix très abordable pour ayant cette caractéristique. Et c'est comme ça qu'ils ont conçu une chaussure. Au départ, cela coûtait
Juste 15 centimes pour la fabrication et lui devait les vendre à 50 centimes. Et c'est ainsi qu'il a réussi à convaincre certains membres de famille, certains amis pour investir dans ce business. On lui a posé la question, est-ce que tu as un marché? Il dit bien sûr, j'ai un marché de millions de personnes. Il devait exporter cela vers l'Inde et vendre cela à 50 centimes ou bien 55 centimes. Et il faut dire qu'en un an, il fabriquait déjà 3 millions de chaussures et c'est ainsi qu'il est devenu en un an multimillionnaire. Il n'est plus jamais retourné à l'école. Bien après que son ami ait terminé les études parce que son ami avait peur de pouvoir entrer dans cette aventure qui semblait plutôt assez bizarre, les affaires, le business, tout cela, lui n'avait pas eu l'idée. Vous savez, le secret, je veux dire, ce qui a vraiment fait ce qu'il puisse réussir cela, c'est l'idée. Il avait cette âme qu'il a pris très au sérieux. Et la question, c'est est-ce que toi, tu as une idée? Est-ce que tu as négligé quelque chose? Lui, en un an, est devenu multimillionnaire et son ami, après avoir terminé ses études, après 4 ans d'études, est venu maintenant compter l'argent de son ami. Il est maintenant venu en tant que comptable. Je porte ses chaussures tout le temps. En fait, c'est la marque Tom McCain. Il fabrique aujourd'hui plusieurs marques de chaussures. Je porte ses chaussures tout le temps. Mais il a commencé avec des chaussures en plastique. Et aujourd'hui, c'est une très grande marque aux États-Unis d'Amérique. L'un avait vu des pieds nus, l'autre avait vu une entreprise de fabrication de chaussures. Vous savez, c'est un très bon moment de pouvoir étudier votre environnement, étudier votre pays. Demandez à Dieu, montre-moi Seigneur les business, les opportunités autour de moi dans cette crise. Parce qu'il y a toujours des business. C'est le moment de voir différemment, voir au-delà de simplement ta vue, avoir de la vision de ce qui n'est pas apparent pour tout le monde. Il n'y a jamais un moment où il n'y a pas de business. Est-ce qu'on peut noter ceci, s'il vous plaît? Ce qui se trouve derrière nous et ce qui se trouve devant nous sont juste très petits comparé à ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Le plus important, c'est ce qui se trouve en toi. Tu portes quelque chose en toi qui est très puissant. C'est l'idée de Dieu et c'est plus grand que ce qui est autour de toi. Comme difficulté, comme challenge. Étudiez votre environnement et vous allez voir qu'il n'y a pas de crise. Il y a simplement des opportunités, des opportunités, des opportunités. Ce garçon a vu des pieds nus et il a vu une opportunité de business. Ne cherche pas un boulot tout ce temps, crée toi-même ton propre boulot. Ne cherche pas à ce que quelqu'un puisse t'employer ou bien que le gouvernement te donne un boulot. Non, commence à regarder les pieds nus et vois des business dans ces difficultés que d'autres personnes rencontrent. Chaque problème est un business. J'ai découvert quelque chose au sujet de la vie. Et cette pensée m'a vraiment touché hier. Dieu m'a dit ceci, fils, les besoins des êtres humains ne changent jamais. Écoutez-moi bien, étudiez les besoins des êtres humains. Peu importe ce que l'environnement est, les êtres humains ont toujours besoin d'eau, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de vêtements, ils ont besoin de la sécurité, ils ont besoin de la protection, ils ont besoin de santé, ils ont besoin de la préservation. Les besoins des êtres humains ne changent jamais. Peu importe l'environnement, peu importe la pauvreté, il y a toujours le besoin pour la nourriture et de l'eau. Vous savez, quand l'économie tombe, il y a 3 personnes qui ont toujours un boulot. Le médecin, l'agriculteur, les conseillers même. Et troisièmement, ceux qui travaillent dans des morgues. Ils ont toujours un boulot, peu importe la saison. Donc tu pourrais avoir un boulot aujourd'hui dont on n'a pas réellement besoin cette saison parce que les gens perdent de leur boulot. Donc peut-être qu'il faut regarder les pieds nus des personnes qui n'ont pas de chaussures et regarder les opportunités de business. Il n'y a pas le manque d'emploi dans notre nation. Il y a juste un manque de vue, ou bien dirais-je un manque de vision. Les gens ne voient plus au-delà de simplement les problèmes. Ils ne voient pas les opportunités. Il y a une île dans ce pays qui était une île de cochons avant. Mais aujourd'hui, c'est une île qui porte le nom d'île paradisiaque. Quelqu'un a vu cette île et a changé le nom. On a vécu avec ça pendant longtemps et on déposait tous nos déchets sur cette île. Mais quelqu'un a commencé à voir en cette île de déchets une île paradisiaque. On a nettoyé cette île et on a mis des grands hôtels. Des hôtels avec un grand calibre. Arrête d'attendre un boulot, crée ton propre boulot. S'il te plaît. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. C'est juste une crise de vision. Les gens commencent à manquer de vision. Ils cessent de croire, ils cessent de voir, ils cessent de penser, ils cessent d'imaginer. Le problème de plusieurs personnes, c'est qu'elles veulent un boulot sophistiqué. Dans un bureau, portant une cravate, une veste. Et Dieu dit non.
Va et faire des cookies. Je vais te donner une entreprise de cookies globale avec le temps, mais tu dois commencer dans ta chambre, dans ta cuisine, dans ta petite cuisine. Va faire des cookies. Des gens doivent manger. Et j'ai une idée, vous savez. Je pense à des cookies qui vont être très riches du point de vue nutritionnel et qui rassasient également. Si tu manges une de ces cookies, tu es rassasié. Je pense à une entreprise du genre. Et je pense que c'est une très belle idée. Certaines personnes sont en train de rire. Vous devez aller étudier, mais il y a des personnes qui ont besoin de ceci, des vitamines de tel type. Et je suis capable de pouvoir adresser ce genre de problème. Si vous mangez peut-être ceci, votre enfant peut manger ceci parce qu'il y a de l'avoine, il y a de différentes ressources, il y a des cerises à l'intérieur. Vous mettez des fruits, des légumes. Est-ce que vous savez que McDonald's et Burger King ont réalisé beaucoup de millions en une seule journée? Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus d'argent pour partir dans des grands restaurants. Non, ils partent dans des restaurants qui sont à leur niveau. Ils achètent donc les burgers de McDonald's. Et donc, ils achètent quelque chose qui coûte simplement 4 dollars parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Eux résolvent un problème. Ils résolvent ces problèmes. Donc vous, avant vous partiez dans des grands restaurants, maintenant vous devez partir dans les McDonald's. Et du coup, ils ont beaucoup d'argent. Les McDonald's réalisent beaucoup de millions chaque jour. Parce que c'est moins cher. Résolvez un problème du genre. Résous un problème de ce genre. Parce que c'est un business. Présentement, il y a plusieurs personnes qui ont repoussé certains projets qu'ils avaient. Par exemple, les projets de construction. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans le domaine de la construction, peut-être vous êtes plombier, vous êtes menuisier, vous êtes électricien, il est peut-être temps d'être créatif. C'est temps de penser créatif, c'est le temps de diversifier. Il ne faut pas attendre un boulot de plomberie obligatoirement, non. Pensez à autre chose. Pensez à faire autre chose. Regardez les pieds nus et dites-vous, je peux faire un business dans le domaine des chaussures. Et là, c'est juste une analogie, une métaphore. Pensez à quelque chose dans un domaine qui est disponible. Ramenez ces informations avec vous à la maison. Il ne faut jamais confondre votre boulot avec votre travail sur terre. Votre boulot, c'est ce pourquoi on vous a formé, mais votre travail sur terre, c'est ce que vous êtes né pour faire. Il ne faut jamais confondre les deux. Votre boulot, c'est votre carrière et on peut vous licencier de ce boulot-là. Mais votre travail, c'est votre devoir sur terre. C'est Dieu qui vous a envoyé faire cela en particulier. Votre boulot, c'est votre savoir-faire, ce que vous avez été formé à faire à l'école. Mais vous êtes né avec votre don. Votre travail sur terre, c'est votre don. Vous pouvez partir en retraite dans votre boulot, mais dans votre travail, on ne peut jamais partir en retraite. Vous êtes né pour faire cela. Vous ne pouvez pas partir en retraite de vous-même. Vous avez réellement besoin de ce message aujourd'hui. On peut vous licencier d'un boulot, mais on ne peut pas vous licencier de vous-même. Donc quand vous quittez, vous partez avec votre don. Vous avez toujours votre semence en vous, ce don que Dieu vous a donné. Votre don, ce n'est pas toujours votre boulot, vous êtes beaucoup plus que votre simple boulot. Peut-être vous êtes enseignant d'école dans un lycée, mais vous pouvez faire beaucoup d'autres choses, des dons naturels que Dieu vous a donnés. Il est peut-être temps de pouvoir faire quelque chose d'autre. Il y a des personnes qui savent danser. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit il faut travailler dans la journée et le soir ne laisse pas tes mains se reposer. Rendez-vous compte que votre boulot et votre travail ne sont pas les mêmes. Et votre don est plus grand que votre savoir-faire, ce que vous avez appris dans une école, dans une formation quelconque. Et c'est le moment. Il est temps d'utiliser tes dons, tes aptitudes. Utilise ton don. Cultive cela. Et prochain point, tes emplois t'ont préparé pour ton œuvre sur la terre. Ce à quoi Dieu t'a préparé tout ce temps, c'est pour faire ton travail sur la terre. Tu utilises ton boulot pour pouvoir raffiner ton potentiel inné, tes dons. C'est la raison pour laquelle, quand une personne trouve son travail sur la terre, son don, cette personne a la paix. Vous pouvez faire cela toute la journée. C'est comme Moïse quand il a perdu son travail. Il était un prince en Égypte. Il avait sûrement plusieurs responsabilités. Il est devenu fugitif après avoir tué l'Égyptien. Il a atterri dans le désert. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était berger. Il avait un autre boulot.
Et vous savez, ce boulot l'a préparé pour pouvoir être le berger d'Israël. Il a appris à organiser, à diriger, à traiter avec le désert, à savoir comment gérer les difficultés adverses. Il utilisait ce travail-là, ou bien dirais-je ce boulot comme préparation pour son travail final. Il devait conduire maintenant le peuple d'Israël, les conduire comme des brebis. Il avait appris à travailler tout cela. Son boulot l'a préparé pour ce vrai travail. C'est la raison pour laquelle Dieu va généralement utiliser ton boulot pour te préparer. Et tu sais, quand tu perds souvent ton travail, c'est parce que tu as suffisamment appris de ton boulot et tu dois maintenant entamer avec une partie plus sérieuse ton travail sur terre. Ceci me fait penser à une histoire d'il y a quelques temps. J'étais une fois aux États-Unis, en Pennsylvanie. J'étais en train de donner une conférence dans une salle. Il y avait plusieurs personnes et ce jour-là, je parlais du potentiel. Je vous invite à regarder nos vidéos sur le potentiel parce que c'est ça qui a transformé la vie de certaines personnes qui étaient dans la foule. Et donc, parmi ces nombreuses personnes qui étaient là, il y avait une jeune dame. Et cette jeune dame travaillait dans un hôtel de la place et j'ai parlé du potentiel. Et elle est venue après me voir et elle m'a dit: Monsieur, est-ce que vous allez avoir une session demain? J'ai dit oui, bien sûr. Elle m'a dit: en réalité, vous avez parlé à mon potentiel aujourd'hui. Vous avez parlé à mon don. Vous avez parlé à mon cœur. En réalité, je travaille dans cet hôtel, mais je suis capable de faire des cookies. Eh bien, j'ai dit: je t'apprécie pour cela. Vas-y, poursuis. Le lendemain après la conférence, elle m'a donné ces cookies qu'elle avait faites à la maison dans son four. Et bien, quand je suis rentré dans mon hôtel, dans ma chambre d'hôtel, j'ai commencé à manger ces cookies. Je vous assure, c'était exceptionnel. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elle a mis dans ces cookies? J'ai eu une expérience qui était presque extraterrestre, extra-humaine. C'était quelque chose que j'avais jamais vécu. Et donc, je suis parti. Le lendemain, j'ai demandé, mais madame qui fabrique les cookies, est-ce que vous pouvez venir? Elle est venue. J'ai dit: ça, c'est ton don. Je lui ai donné quelques conseils pratiques. J'ai dit: voici ce que tu vas faire. Commence à fabriquer ces cookies pour vendre. En réalité, quand tu commences, on ne te connaît pas encore. Donc, donne des cookies gratuitement à tout le monde qui travaille avec toi dans ton bureau. Donne à tes patrons, donne à tes collègues, donne à tout le monde, donne gratuitement. C'est comme de la drogue, vous savez, le premier est toujours gratuit. Mais parce que j'ai goûté tes cookies, je sais que tes cookies sont formidables, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à fabriquer les cookies. En réalité, je suis revenu l'année qui suivait, et bien, je ne la reconnaissais pas. Donc quand je suis sorti de ma voiture une fois, elle a commencé à me chercher là, elle a demandé à me voir et elle avait un sac en main. Il y avait des gardes du corps qui l'empêchaient de me rencontrer. J'ai dit: non, laissez venir cette femme. C'est vrai que je la reconnaissais pas, mais elle avait une très belle tenue et elle sortait d'une très belle voiture. Donc je voulais savoir pourquoi est-ce que cette belle dame veut me rencontrer et qu'est-ce qu'elle a en main, qu'est-ce qu'elle veut me donner. Elle m'a dit: Docteur Miles, est-ce que vous vous souvenez de moi? J'ai dit: non madame, je ne me souviens pas. Elle a dit: je suis la dame des cookies. Elle dit: ah, oh mon Dieu, tu es la dame des cookies? Elle m'a dit: oui, je suis la dame des cookies et voici les cookies que je fabrique depuis quelque temps. En réalité, le packaging, l'emballage avait changé. Elle m'a dit: elle vend aujourd'hui dans les plus grands supermarchés aux États-Unis et qu'en un an, elle est devenue multimillionnaire. Elle emploie plus de 24 personnes et tout cela avait commencé dans sa cuisine parce qu'elle a commencé à utiliser son don, à utiliser son potentiel, à utiliser ce que Dieu avait mis en elle. Elle roulait dans une très belle voiture, une Rolls-Royce, et avec ses cookies, vous savez, l'emballage avait changé. Elle m'a donné les nouveaux cookies, des nouveaux emballages. Avec ça, il y avait également une enveloppe de 10 000 $, un chèque de 10 000 $. Et j'ai commencé à dire à Dieu: mais Seigneur, je voudrais avoir beaucoup plus de personnes qui font des cookies. Cela, j'ai parlé à son potentiel par la grâce de Dieu. J'ai parlé à ce que Dieu avait mis en elle, à son don. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que tout ce temps, elle arrangeait des lits, elle faisait le ménage dans les hôtels et elle n'était même pas capable de pouvoir dormir dans ces hôtels-là. Mais grâce à son don, ce que Dieu lui avait donné naturellement, elle a réussi à être millionnaire en un an. Pourquoi? Parce qu'elle avait quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel qu'elle savait faire, mais qui était enterré jusqu'ici. Et ma question pour toi, c'est: qu'est-ce qui est enterré en toi jusqu'ici? Quel potentiel, quelle capacité extraordinaire est-ce que Dieu a mis en
en toi et toi tu négliges cela. Généralement la crise vient pour pouvoir te donner de voir ce qui est à l'intérieur de toi. Quelque chose que tu avais négligé, tu sais peut-être dessiner, tu sais peut-être faire la peinture, faire de la musique et toi, selon toi c'est pas très important parce que tu veux quelque chose de plus intéressant, quelque chose de plus sophistiqué, un travail de bureau, tu veux quelque chose que dont tout le monde va approuver. Non, tu dois commencer à regarder à l'intérieur de toi. Ce que Dieu a mis en toi est de loin plus important que ce qui se trouve à l'extérieur de toi. Et peut-être dans ces crises, il n'y a personne qui a besoin de toi en tant que plombier, de toi en tant que, je ne sais pas, maçon. On a besoin de toi en tant que celui qui voit les pieds nus et qui est capable de pouvoir résoudre les problèmes des pieds nus autour de toi. Cesse de fermer tes yeux aux problèmes qui sont autour de toi en disant que j'ai fait telle ou telle formation et même si on ne recrute pas, je cherche un boulot d'ingénieur, je cherche un boulot de médecin, je cherche un boulot de ceci, de cela. Non, on cherche peut-être quelqu'un qui est capable de résoudre un problème dont toi tu as la solution aujourd'hui. Et je me demande combien d'entre vous travaillent dans des hôtels à faire des lits, à faire du ménage. Combien d'entre vous est dans des boulots que vous n'aimez même pas alors que vous avez quelque chose de puissant enfui en vous. On va voir un dernier passage biblique, mais avant cela, je vais vous donner certaines déclarations. Je vais dire ceci de très important. N'oubliez jamais ceci. Il n'y a pas d'avenir dans un boulot. J'espère que vous suivez. L'avenir est dans la personne qui est le patron. C'est lui qui décide de tout. Il n'y a pas de sécurité dans un boulot. Il n'y a pas de sécurité dans un boulot. Il faut porter ton don avec toi. On ne peut pas, au moins cela, on ne peut pas t'enlever ton don, ce que Dieu t'a donné. Vous savez, cette femme est devenue une personne très spéciale. On ne pouvait plus l'employer quelque part parce qu'elle a découvert son don. Est-ce que vous avez découvert votre don? Nous avons une vidéo sur cela. Aujourd'hui, elle conduit une Rolls-Royce. Je me demande qu'est-ce qu'il y a en toi. On n'a pas de crise dans notre pays. On a juste une crise de vision. Est-ce qu'on est ensemble? Je l'espère que oui. Votre emploi est temporaire, mais ton travail est permanent. On ne peut plus licencier cette femme. On peut te licencier de ton boulot, mais on ne peut jamais te licencier de ton travail. Il faut noter ce point, s'il vous plaît. Tu peux partir en retraite de ton boulot, mais on ne part jamais en retraite de son travail. Tu peux le faire toute ta vie. Ton travail sur terre te protège quand tu perds ton boulot. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de sécurité dans cette banque, dans ce boulot. Tu ferais mieux de découvrir quel est ton don, juste au cas où tu venais à perdre ce boulot. Tu as au moins une sécurité dans ce que Dieu t'a donné. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre vide. Tu es plus puissant que là où tu travailles. On ne connaît pas ton vrai don. Tu leur donnes juste un peu de temps. Tu es puissant. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est plus important que ton boulot. Et c'est la raison pour laquelle Dieu permet qu'il y ait des crises pour que tu puisses découvrir quel est ton don. Tu es une personne exceptionnelle. Note ce point s'il te plaît. Ton travail, c'est ta semence. Si tu sèmes une semence, cela va pousser n'importe où. Vous savez, les Nations Unies ont déterminé en cette année que Haïti est le pays le plus pauvre dans le monde entier. Mais jusqu'à là, la semence continue à pousser. La semence pousse dans n'importe quel environnement. Peu importe ce qu'on dit au sujet de l'économie, ta semence va pousser. Les semences ne respectent pas les annonces de gouvernement. Et ton travail, ton don, c'est ta semence. J'espère que vous écoutez. Peu importe ce qu'on raconte. La vie de la semence se trouve à l'intérieur, non pas à l'extérieur, non pas en ce qui se passe dans l'économie. Vous allez réussir coûte que coûte si vous découvrez votre semence. Et donc je vous dis ceci. Tout le monde possède une semence à l'intérieur. Ta semence est ta passion et ton but. Ta semence contient ton avenir et dans chaque semence, il y a une forêt. Cette femme travaille dans un hôtel. Et elle dormait tout ce temps. Je vais dire, une entreprise de cookies sommeillait tout ce temps en elle. Et quelqu'un a dû venir pour réveiller ce potentiel, réveiller cette entreprise. Est-ce que vous savez ce que la Bible dit avec un homme qui a un but? C'est le Proverbe 20, verset 5, et cela dit, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser.
Les desseins sont à l'intérieur de toi. Ils sont des eaux profondes et chaque parole de Dieu, c'est comme un seau qui rentre dans ton esprit pour puiser des choses que tu ne savais même pas que tu avais. Cette femme ne savait pas qu'elle avait un business de cookies dans son cœur. Je suis entré dans un supermarché il y a quelques jours et j'ai vu ces cookies dans ce supermarché. Et vous savez, chaque fois que je vais en Pennsylvanie, elle me donne toujours un chèque. Cette femme est devenue une personne qui donne aujourd'hui. Elle fait du bien aux personnes qui lui ont fait du bien. Aujourd'hui, elle fait du bien. Elle sait donner. Tout cela parce qu'elle a découvert son don qui était enfui en elle. Tout cela à cause de sa semence qui était en elle. Est-ce qu'on peut noter ce point? Ta semence détermine tes talents naturels. Et le monde attend cette semence-là, ou bien dirais-je le fruit de ta semence. Tu es né avec quelque chose dont le monde a besoin. Le monde a besoin de toi, de ce que tu portes en toi. Et notre pays doit être libéré. On doit être libéré de la mentalité qui consiste à avoir un boulot ou d'attendre un boulot. Et vous savez, on a plusieurs semences en nous, une multitude de semences. Aujourd'hui, nous sommes seulement dans le tourisme, on doit se diversifier. Ta semence, c'est l'idée qui ne part pas, que tu as toujours et toujours. C'est quelque chose que tu penses à faire encore et encore. C'est ce que tu préfères faire. Vous savez, la Bible est un livre très intéressant. La Bible dit ceci. Travaille le jour, il dit travaille dans ton boulot en journée, mais le soir ne laisse pas ta main se reposer. C'est ce que la Bible dit dans Ecclésiaste. En journée, va dans ton boulot, mais le soir, travaille sur ta semence, sur ton don. Et fais ce qu'on t'a demandé de faire en journée, et dans la nuit, fais ce que Dieu te demande de faire. Parce que tu ne sais pas lequel va te faire prospérer. C'est la raison pour laquelle l'exemple de cette femme qui fait des cookies m'a vraiment marqué. Elle a continué à travailler dans l'hôtel jusqu'à ce que le business des cookies a commencé à décoller. Va à la maison et commence à cultiver ta semence. Tu as toujours en toi ce avec quoi tu es né. Il faut savoir cela, s'il te plaît. N'oublie jamais cela. Tu as toujours en toi ce avec quoi tu es né. Est-ce qu'on peut le dire encore, hein? Tu as toujours en toi, avec toi, ce avec quoi tu es né. Ce que je te dis est très profond et très important. Tu n'es pas né avec ton boulot. Tu peux le perdre à tout moment. Si quelqu'un t'a donné un boulot, il peut le récupérer à n'importe quel moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as toujours avec toi ce avec quoi tu es né. Et le deuxième point, tu ne peux pas perdre ce avec quoi tu es né. Tu es né avec ta semence. Troisièmement, ton avenir n'est pas quelque part en dehors de toi, ça se trouve à l'intérieur de toi. Donc peu importe ce qu'on dit par rapport à l'environnement, ton avenir se trouve en toi. Et par conséquent, tu es né une semence. Et c'est la raison pour laquelle la clé de ton succès dans la vie, c'est le fait de découvrir et développer ton don, ta semence. Elle avait un don à l'intérieur. Elle a développé cela. Et ensuite, elle a mis cela au dehors. Et il faut dire qu'elle a donné cela gratuitement d'abord. C'est ce qu'il faut commencer par faire. Il faut donner gratuitement d'abord. Cela s'applique à tout le monde. Il y a une femme qui a suivi le témoignage de cette femme de cookies et qui elle-même connaissait faire des cookies. Et à un certain moment, elle a commencé à me donner les cookies gratuitement. Chaque dimanche, elle m'apporte une boîte de cookies. Et je me souviens une fois, ma fille est venue dans mon bureau et elle a vu ces cookies. Elle a goûté ces cookies et elle a aimé. Elle est tombée folle amoureuse de ces cookies. Quand elle est partie au Texas, elle m'a passé un coup de fil et elle m'a dit ses amis qui sont au Texas avec elle aiment beaucoup ces cookies et veulent avoir des cookies. Elle m'a demandé est-ce que cette femme qui fait ces cookies pour toi peut faire des cookies et nous envoyer cela au Texas. Et tout cela est parti du fait qu'elle a commencé à donner gratuitement et qu'elle a découvert son don. Elle a su qu'elle connaissait faire quelque chose. Et voilà une entreprise de fabrication de cookies qui a commencé juste avec une personne qui m'a offert des cookies gratuitement parce qu'elle avait reconnu son don. Et toi, tu dis non, je ne peux pas fabriquer des cookies parce que j'ai un doctorat, j'ai un PhD. Tu ferais mieux de commencer à fabriquer des cookies aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as besoin de cela. Peut-être dans ton boulot, tu ne t'en sors pas financièrement comme tu voudrais. Et qui sait si la clé, comme la Bible le dit, il ne faut pas laisser ta main se reposer le soir. Qui sait si la clé de ta prospérité financière se trouve dans ta capacité de faire des cookies ou bien une autre chose que tu sais très bien faire, que tu as négligé simplement parce que ce n'est pas quelque chose que tu as fait à l'école. Est-ce qu'on peut noter ce prochain point, s'il vous plaît? Les semences ne sont jamais en récession.
Nous sommes jamais en crise économique. Est-ce que vous avez déjà entendu une semence, un noyau de mangue dire que la crise économique m'empêche de pouvoir grandir? Non. Le noyau de mangue a juste besoin de terre, un peu d'eau, du soleil pour pouvoir grandir. Juste ça. Voici le passage avec lequel je vais conclure. Écoutez-moi s'il vous plaît. Et le Seigneur lui dit, on parle ici à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Qu'est-ce qui est dans ta main? Moïse, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Moïse a commencé à dire à Dieu ce qu'il n'avait pas. Je n'ai pas ceci, je ne sais pas parler, je ne sais pas faire ceci. C'est ce qu'on aime faire. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci, je ne suis pas capable de faire ceci. Dieu dit, ce n'est pas la question, ce n'est pas ce que tu n'as pas qui compte. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Et Moïse a dit, j'ai un bâton. Qu'est-ce que tu as en main? Pose-toi la question. Et Moïse dit, j'ai un bâton. Et le Seigneur dit, c'est bien, on va travailler avec ce que tu as. Et c'est ce morceau de bâton qui a libéré les Israélites. Je me demande qu'est-ce que tu portes en main qui peut libérer toute ta vie. Cette chose peut transformer l'économie de ta famille. 2 Rois au chapitre 4 verset 2. Élisée lui répondit, comment est-ce que je peux t'aider? Dis-moi, qu'est-ce que tu as dans ta maison? C'est au sujet de la femme qui avait des dettes de son mari à rembourser. Elle était sur le point de mourir. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, ta servante n'a rien. Elle n'a rien à la maison. Et ceci sonne comme la plupart des personnes. Mais avec la dernière partie, elle a juste ajouté quelque chose. Sauf, on a toujours, sauf quelque chose, on a toujours une petite chose. Quelle est cette exception? Tu n'as peut-être rien, sauf quoi? On m'a chassé, je n'ai rien, sauf, on m'a licencié, mais j'ai ceci. Tu as toujours un cerveau avec 5 milliards de cellules. Pourquoi est-ce que tu ne penses pas quelque chose? Tout ce que j'ai, c'est ceci. On va mourir après ceci. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Est-ce qu'on peut dire ensemble ta maison? Cette chose se trouve dans ta maison. Combien d'heures est-ce que ton four ne travaille pas à la maison? Transforme cela en argent. Combien d'heures est-ce que ta machine à coudre ne travaille pas? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Combien d'heures est-ce que ton téléphone ne marche pas? Combien d'heures est-ce que ton ordinateur ne travaille pas? Va vérifier ce que tu as dans ta maison. Tu as toujours quelque chose. Tout ce que j'ai à la maison, c'est juste un peu d'huile. Et Élisée dit, c'est suffisant. Et c'est toujours suffisant. Et Élisée lui a dit, va auprès de tes voisins et prends autant de récipients que tu en trouves. Et ensuite entre dans ta maison et ferme la porte derrière toi. Et c'est comme ça que son miracle s'est produit. Elle a pu rembourser la dette de son mari. Alors qu'elle devait mourir et elle avait négligé ce petit truc qu'elle avait à la maison. Tu as toujours quelque chose chez toi, toujours quelque chose avec toi. La question c'est qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as que tu négliges? Et j'ai un secret à vous révéler. Est-ce que vous savez que quand elle a fini de verser l'huile dans les différents récipients, l'huile a arrêté de couler? Mais le secret, c'est que l'huile n'a pas arrêté de couler parce qu'il n'y avait plus d'huile. Non, c'est parce que les récipients étaient terminés. Donc ça veut dire que la puissance de Dieu est présente pour se manifester. Autant que tu as pour pouvoir contenir ce que Dieu veut faire pour toi, tu vas pouvoir contenir cela. Il faut multiplier les récipients. Il faut dire que dans le pays dans lequel elle se trouvait, il y avait de la famine, la sécheresse, de la pauvreté. Mais elle, dans cette crise, elle vendait de l'huile. Elle avait suffisamment. Elle avait ce que d'autres personnes avaient besoin. Elle avait de la richesse avec elle. À cause de ce petit peu qu'elle avait multiplié par la grâce de Dieu. Dans le pays, il y avait la sécheresse, mais elle n'était pas victime de cela. Le pays, c'est peut-être la vie dans laquelle vous vivez. C'est peut-être le pays dans lequel vous vivez. C'est peut-être votre famille. Ou bien simplement cette saison dans laquelle vous êtes. Et c'est pratiquement la même chose qui s'est passée quand Jésus-Christ était confronté à la foule qui avait besoin de manger. Jésus-Christ a dit, ne renvoyez pas la foule, vous-même donnez-leur de quoi manger. Et voici ce que les disciples ont dit. Ils ont dit à Jésus, nous n'avons que 5 morceaux de pain et 2 poissons. Non, ne méprisez pas ce que vous avez. Nous n'avons que. C'est pas la vérité. En réalité, vous ne voyez que 5 morceaux de pain et 2 poissons. Vous avez toujours beaucoup plus que vous ne voyez. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? J'ai beaucoup plus que ce que je vois.
Vous n'avez pas que 2 morceaux de pain, 3 morceaux de pain ou un peu d'argent. Non, ça c'est ce que vous voyez. Parce que cet argent peut se multiplier. Et peut-être c'est pas toujours par les voies, entre guillemets, miraculeuses, mais par la grâce de Dieu, vous pouvez multiplier ce petit peu que vous avez. Et Dieu, qui est la force multiplicatrice derrière cela, va multiplier ce que vous avez au travers de votre business, au travers des personnes qui vont acheter ce que vous allez fabriquer. Comme cette femme qui avait fabriqué des cookies. Et Jésus-Christ a dit, apportez-moi cela. Apportez ce que vous avez auprès du Seigneur et lui sait comment va multiplier cela. Ce que les disciples voyaient, c'était simplement 5 pains et 2 poissons. Mais ce que Jésus-Christ voyait, c'était un banquet. C'était une grande fête. Et puisse Dieu nous donner la grâce de voir un banquet, comme lui avait vu un banquet dans ces 5 pains et 2 poissons. Que Dieu vous bénisse abondamment.